Bonjour à tous, voilà, je vous filme aujourd'hui une petite vidéo de présentation. C'est pas courant sur ma chaîne. Je vous parle souvent de nouveaux livres, etc. Mais de là à filmer des vidéos de présentation, c'est assez rare. C'est un livre de la gamme Coloring Book Café qui rentre dans l'esprit des livres de Coco Wayau avec les Spooky Girls. Et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très sympa. Et bizarrement, il ne circule pas du tout. Donc, je me suis dit que j'allais vous le faire découvrir. Voilà, donc peut-être que je suis un petit peu en décalage. Peut-être qu'en fait, il est sorti partout. Mais au cas où, voilà, je vous présente ce livre. Donc, c'est des éditions Amazon. Voilà, donc ce sera du papier A4 classique. Voilà. Par contre, les coloriages ne sont que recto. Donc vous pouvez utiliser le médium que vous voulez, du moment que vous pensez bien à protéger derrière. Voilà. Donc le livre s'appelle Creepy Girl. Voilà. Et par rapport aux Spooky Girl, ce sont des coloriages plus détaillés. Il y a beaucoup plus de détails, c'est des scènes plus... Il y a plus de choses. Mais les scènes sont vraiment... il y a des scènes marrantes, il y a des scènes toutes mignonnes. Et voilà, c'est l'occasion de vous le faire découvrir. Je ne sais pas combien d'illustrations doit contenir le livre, peut-être 20 ou 25, on verra ça. Et puis je vous propose qu'on se lance, donc le Creepy Girl. Donc c'est un livre qui est sorti très récemment, vous voyez, Copyright 2022. Il est au prix de 5,99 €, il me semble, ou 5,90 €. Donc un peu moins cher que des Coco Wayau. Comme je le dis dans ma vidéo vlog qui sortira, mais bien plus tard, sachez que quand vous vous abonnez à la newsletter sur le site de Coloring Book Café, il vous informe donc de toutes les sorties à venir. C'est comme ça que j'ai découvert ce livre. De toutes les sorties qui vont venir. Et puis, ils offrent à chaque fois un coloriage en PDF que vous pouvez télécharger à chaque fois qu'ils sortent un nouveau livre. Donc, ça vous permet de découvrir si le livre vous plaît, si colorier dans le livre, ça va vous plaire. Donc, je trouve ça plutôt cool de leur part parce que, mine de rien, ils sortent quand même facilement 3 à 4 livres par mois. Donc, ça fait 3 à 4 pages de coloriage offertes. Donc, ça, c'est la name page avec toutes les petites citrouilles, un peu en format mandala. Hop. Ce livre existe également en version digitale, apparemment, sur Digital Book Café. Et puis, donc au début, vous avez une sorte de sommaire de toutes les illustrations en petit format A6. Donc, il y a 3, 4, 5, 6, 6 x 4, 24. Apparemment, il y a 24 coloriages dans ce livre avec la page de garde 25. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, du coup, alors ces petites pages-là, ça peut être utile soit pour tester quelque chose, une couleur, avant de vous lancer sur le coloriage, soit même vous pouvez les découper et les envoyer un peu comme des cartes postales, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc comme vous pouvez vite vous rendre compte, c'est le même esprit que Spooky Girl, sauf que c'est des coloriages beaucoup plus détaillés. Mais je trouve bien sympa aussi. Alors je tourne rapidement sur ces pages-là, parce que je pense qu'on va plutôt s'attarder sur les illustrations en grand format. Ce sera plus facile à admirer, on va dire. Ça fait un peu penser au kit de papeterie dont on ne se sert jamais, vous savez, dans les livres de chez Hachette. Bon, enfin, sachez que c'est là. Moi, je trouve ça surtout pratique en vous disant, tiens, je sais pas, je ferais bien sa robe en verte. Et vous essayez votre combo avant de vous lancer réellement dans votre coloriage. Ça peut être pas mal. Alors, on commence. La première illustration. Ah, j'aime bien la tête de mort. Voilà, donc vous voyez, même la petite fille ressemble un peu à la Spooky Girl. Hein. En un peu mieux coiffée, je trouve. J'aime pas trop sa coiffure, vraiment tout droit, là. Et puis, elle a le mérite de changer de vêtements de temps en temps. Vous voyez, là, elle porte une robe. Ah, sa poupée, son bébé, c'est un cafard, je crois. Pardon, je vous ai bougé. Regardez, il y a plein de pattes ou une araignée. Et c'est flippant. Attendez, je vous remets bien, du coup. Voilà. Non, on veut pas. Non, on veut pas. Voilà. Voilà, donc... celui-là encore, ça va, c'est pas trop chargé. Alors, regardons voir.
J'essaie de comprendre la forme du dessin. Ah, c'est une tête de mort, là, derrière. Regardez, il y a les yeux, là, la bouche. Ah, il est sympa. Ça doit être son déguisement, je pense, pour Halloween. Alors là, elle prend le thé avec sa peluche. J'aime bien bon, jamais j'aurais ça chez moi, hein, mais j'aime bien les tasses, tout ça en forme de tête de mort. Cette illustration-là, elle me fait un peu penser à l'illustration, vous savez, du miroir dans le Amandine Young. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Enfin, si, c'est un miroir, mais je trouve que c'est un peu le même esprit. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Ah là, c'est un cerf-volant, mais trop marrant. C'est une chauve-souris, son cerf-volant. Et puis regardez le pistil, c'est ça? Enfin, le cœur des fleurs, c'est des têtes de mort aussi. J'ai l'impression que c'est le Spooky Girl en un peu plus poussé, vous voyez? Donc là, elle a capturé le fantôme. Bon, il a pas l'air d'avoir trop peur. Ah, ça ne me viendrait pas à l'idée de pêcher dans un truc où il y a des crocos, mais elle, oui. En mode désabusé, ouais, c'est des crocos, c'est pas grave. Ah, j'aime bien celui-là. Vous avez son reflet maléfique dans le miroir. Ça, c'est stylé, je trouve. Ah, elle joue du violon. Ça fait un peu penser à la scène, vous savez, dans Blanche-Neige, quand elle est dans les bois, là, dans le dessin animé, où il y a les branches qui veulent l'attraper. Ah, on retrouve nos pattes, là. Les pattes flippantes, là. Ce qui est paradoxal, parce qu'elle tient un petit moulin avant. Vous voyez, plus de détails, vous voyez. Alors, là aussi, c'est une tête de mort. Vous voyez, avec les yeux, avec les branches. Ah, je l'aime bien, celle-là. L'oiseau, il fait un peu flipper, hein. Il a des yeux... En plus, on a les têtes d'oiseaux morts, là. Ça fait encore plus flipper, je trouve. Ah, elle est à la cueillette aux champignons. Trop bizarre, son bandeau pour les cheveux, là. C'est pas une sorte de serpent chenille, là. Ah, excellent. En mode petit chaperon rouge. Ça aussi, en livre d'Amandine Young, ce serait trop stylé, le petit chaperon rouge. Mais je sais pas s'il y aurait de quoi faire vraiment un gros livre. Enfin voilà, mais en fait, je sais pas, ça m'y a fait penser. Et voilà, donc avec les loups, là, prêts à l'attaquer, là. Mais elle a pas l'air d'avoir peur du tout, hein. Je me méfierais à votre place. Voilà, donc ça, j'ai déjà tiqué il y a 2 minutes dans le vlog. En mode chirurgie de la citrouille. C'est ça stylé. Ah, il y a une photo de famille, là. Oh, son père, ça va, il a une bonne tête, je trouve. Alors, j'essaie de tout comprendre. Il y a une sorte d'étoile satanique, on va dire. Enfin, non, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle. Ces peluches, elle a un problème. Elles sont toutes éventrées, les pauvres. Et puis là, pareil, sur la guitare, il y a une tête de mort, mais à l'envers. Là, ça fait un peu penser à la scène, vous savez, dans La Belle au bois dormant, quand il y a les ronces qui enserrent le prince, etc. Bah là, on a l'impression de ça un peu aussi. Il y a un bel effet lumière, là, avec la lampe, hein. Alors, là, au mur, il y a tous ces trophées. Apparemment, c'est une pêcheuse aguerrie. En même temps, elle va pêcher avec des crocos. Donc, à côté, une baleine, c'est quoi, franchement? Ah, les papillons, je les trouve trop originaux. Je trouve qu'il est plus poussé, voilà, ce livre-là. Enfin, j'aime bien les Spooky Girls, hein. Je reviens pas, je change pas, hein, j'en ai un. J'ai pas trop aimé le Spooky Town. Le Spooky Boy, j'ai pas trop regardé. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose que l'autre, sauf que c'est un garçon, mais il faudrait que je regarde plus. Le What Couple, je le trouve trop mignon aussi. Mais celui-là, je trouve qu'il est sympa un peu aussi dans le même style, avec plus de détails. On a l'impression que y a certaines choses qui sont un petit peu plus recherchées. Je sais pas. C'est le ressenti que j'ai là en feuilletant ce livre avec vous.
Là, elle n'emmène pas large quand même, hein, avec les ombres. Hein. Alors, est-ce elle l'attrape ou elle la relâche? J'ai l'impression qu'elle l'a attrapée, mais pourquoi elle a un tuba si elle n'est pas sous l'eau? Enfin, c'est pas très clair, là, ce dessin-là. Alors là... Ah! Est-ce que vous croyez que c'est la grenouille qui est morte et qu'elle va enterrer? J'espère pas. Là, il y a un cadavre de tortue, apparemment. Là, il y a un oiseau. On ne sait pas trop ce qu'elle va mettre en terre, mais elle a l'air de mettre en terre très souvent des choses. Ah, elle fait de la cuisine. Elle a mis des choses dégoûtantes dans le fond. Il est bien détaillé, celui-là. Hein. Il ne fait pas semblant. Hein. Il y a une sorte d'œil, là, vous savez. Ça fait penser aux insaisissables avec l'œil, qui veulent tous rejoindre l'œil. Là, elle est censée mettre du sel, mais ça fait drôle de bulles, son truc. Des bulles à tête de mort, là. Puis, je sais pas, elle a l'air de genre, ça va être trop bon, alors que quand on regarde, ça a l'air berk. Ah, elle lit un livre de magie. En fait, ces peluches, on dirait des sacs sur lesquels elle a... Ah, c'est un chat, ça, je crois. En fait, il a 3 yeux, ça peut pas être... C'est bizarre. Et voilà, puis à la fin, vous avez une color chart, ce que je trouve pas mal, parce que, par exemple, si vous décidez d'un combo couleur pour la petite fille, moi, c'est ce que j'ai fait dans le Spooky Girl, j'ai décidé que la fille serait tout le temps en telle couleur, mais du coup, je les ai notés sur un carnet à part. Je vous dis ça dans le vlog, hein, vous aurez une sensation de redite hein, si vous regardez les deux. Mais du coup, j'aurais bien aimé une page pour pouvoir les noter, ça m'aurait évité de les écrire ailleurs. Alors, comme je l'ai fait remarquer, peut-être que c'est le cas et qu'il faut que j'aille vérifier. Mais bon, là, en tout cas, je trouve que cette page, elle est bien pratique si vous décidez de garder certains combos. Notamment la fille, je trouve. Voilà, le couleur peau, le couleur cheveux, etc. Tous vos combos seraient réunis ici. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher. Voilà, donc ils disent, vous pouvez avoir un livre gratuit en allant sur ce site-là. Livre de coloriage, ça doit être une sorte de compilation de tous leurs livres, je suppose. Voilà, donc c'est bien du papier Amazon, hein, c'est marqué là. Voilà, donc moi j'ai bien aimé. Franchement, j'aime beaucoup ce petit livre-là. Bon, vous ne me verrez pas, même en vlog, colorier dedans, parce que comme j'ai une petite panne colo, enfin une petite grosse panne colo en ce moment. Mais je trouve que c'est un livre qui vaut le coup d'œil, en tout cas, et je trouve ça bazar. Je trouve ça bizarre qu'il ne circule pas plus, voilà. Donc j'ai voulu vous le faire découvrir si vous étiez passé à côté, parce que je trouve que il est bien sympa celui-ci. Et je me vois bien le faire au feutre à alcool aussi. Alors pas tout parce qu'il est plus détaillé, mais je pense quand même qu'on peut faire pas mal de choses au feutre à alcool. Voilà, les livres Amazon, ça a vraiment été ma révélation, les feutres à alcool dans ces livres-là. Vraiment, le fait de la pointe brush, la pointe fine, c'est vraiment le combo parfait pour un feutre à alcool. Et qui fait que tous ces livres Amazon qu'on aurait pas achetés, ou qu'on aurait acheté, laissé dans la bibliothèque, ou on aurait tergiversé en disant « Ouais, mais ce papier tout pourri au crayon, ça va être galère ». Avec les feutres à alcool, ça devient un vrai bonheur de les colorier. Et du coup, ça vaut d'autant plus le coup d'œil de se repencher sur les livres de Coloring Book Café, parce qu'ils ont énormément de livres sur tous les thèmes que vous voulez, et pour pas très cher. Voilà, donc celui-ci, 5,99 il me semble, et je le trouve plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez bien aimé déjà ce format de présentation de livres où je commente les coloriages? Je crois l'avoir fait qu'une fois ou deux sur ma chaîne. Voilà, c'est quelque chose que je ne fais pas régulièrement quand j'achète des livres. Voilà, je ne vous le montre pas forcément. Je préfère vous montrer ceux qu'on ne voit pas. Voilà, je me dis tant qu'à vous faire découvrir quelque chose. Si on a vu 15 fois un livre, je ne vois pas trop l'intérêt de vous le montrer également. Voilà, mais celui-là, voilà, j'aime bien l'idée de vous montrer des livres qui ne sont pas très courants. Donc, est-ce que déjà ce format vous a plu? Ensuite, est-ce que le livre vous a plu? Est-ce que vous pensez craquer? Oui, non, pourquoi? Voilà. Je serais curieuse de savoir. Avec quel médium, vous aussi, vous coloriez dans les livres en papier Amazon? Est-ce que vous êtes aussi team feutre alcool ou vous restez team crayon? Enfin, n'hésitez pas à me dire tout ça
en vidéo. Et puis, je vous dis à tous, je vous fais à tous de très gros bisous. Et puis, je vous dis comme d'habitude, vive le coloriage!